Le destin d'une voyante est scellé quand la chance tourne le dos à l'une de ses clientes. Une fin atroce qu'aucune divination n'aurait pu prévoir. Une histoire d'amour contrarié, de désir effréné et de vengeance sanglante, nourrie par une fatale liaison. Au sud de Los Angeles, le comté d'Orange compte le plus grand nombre d'immigrés vietnamiens des États-Unis. Environ 30 000 personnes vivent et travaillent aujourd'hui dans ce qui a été surnommé la Petite Saigon. La plupart sont arrivés dans les années 1970 et 1980 dans l'espoir d'une vie meilleure. Ils ont apporté avec eux un riche héritage culturel, empreint de croyances ancestrales, qui permettent de monnayer la bonne fortune et de recourir à des pouvoirs mystiques pour faire souffrir ses ennemis. « 21 avril 2005. Yung Tran tente de reconquérir sa petite amie, Anita Vo, après une énième dispute. Mais la chance ne semble pas être de son côté. Le café et les gâteaux qu'il a déposés devant chez elle quelques heures plus tôt sont toujours là. Et curieusement, un bracelet de valeur dont il pense qu'il a été perdu par la mère d'Anita n'a pas bougé non plus. Inquiet, il regarde par la fenêtre et il appelle immédiatement les secours. Je n'oublierai jamais cette scène de crime. On a forcé la porte d'entrée. On a vu ce qui semblait être un corps. Le corps dans la cuisine avait un vêtement sur la figure. On avait versé de la peinture blanche dessus. Et il y avait aussi du sang. Il s'agit d'Anita Vo, 23 ans. C'était très étrange. Personne n'avait jamais vu une chose pareille. Il y avait des traces de coups de couteau sur son corps et aussi sur ses mains, ce qui indiquait qu'elle s'était défendue. Et à quelques pas de là, il y avait un autre corps. Ce cadavre était lui aussi couvert de peinture et il était replié sur lui-même, avec les mains tendues vers l'avant. C'est la mère d'Anita Vo, A. Smith, 52 ans. J'ai vu beaucoup de cadavres au cours de ma carrière, mais jamais rien de semblable. L'inspecteur Timothy Wu est informé des meurtres. C'était des crimes violents. La mère et la fille avaient été sauvagement poignardées chez elles. C'était une scène très sanglante. Est retrouvé près des corps et d'autres couteaux semblent avoir disparu. Ce qui laisse à penser que le tueur n'a pas agi seul et que lui et ses complices ne sont pas arrivés armés. Les deux victimes ont été tuées avec un couteau. Un agresseur unique ne peut pas s'en prendre à deux personnes sans courir le risque que l'une d'elles s'échappe et appelle à l'aide. Dès le début, on s'est demandé qui pouvaient être les suspects et quel pouvait être leur mobile. C'était une affaire exceptionnelle et elle me laissait perplexe. Je n'avais jamais rien vu de comparable. Le corps de A. Smith semble avoir été positionné pour envoyer un message. Son majeur est tendu et évoque un geste obscène. Mais la peinture a-t-elle été versée pour brouiller les pistes ou a-t-elle une signification mystique? Quand les policiers ont découvert cette peinture blanche, ils étaient déconcertés. Que signifiait-elle? S'agissait-il d'un rituel ou plus simplement d'effacer des traces? La maison est remplie d'objets religieux de valeur. On a découvert une sorte d'autel. La scène de crime était étonnante. La mère avait des autels dans le salon et d'étranges divinités asiatiques. Au pied de l'autel, il y avait des os éparpillés sur le sol. On ne savait pas s'ils étaient d'origine animale ou humaine.
La maison avait été saccagée, tout était sans dessus-dessous. Les coussins du canapé avaient été enlevés. Les tiroirs étaient ouverts et des vêtements étaient éparpillés partout. La maison avait été fouillée de fond en comble. L'utilisation de plusieurs couteaux et le désordre dans la maison fournissent des indices aux enquêteurs sur le mobile des meurtres. Quand une scène de crime est laissée dans un tel désordre, une telle confusion, c'est un message évident de colère. Ces meurtres étaient très personnels. L'arme utilisée était un couteau et la victime a été poignardée à plusieurs reprises. Le corps est un objet. Il est considéré comme un jouet qui peut être manipulé. C'est très rare qu'un meurtrier positionne un corps de cette façon. Cette position est un message. Mais les meurtriers ont commis une grosse erreur. Les enquêteurs mettent la main sur des couteaux ensanglantés qui pourraient fournir de précieuses informations. Ils les ont posés sur un sac pendant qu'ils fouillaient la maison, et en quittant les lieux à la hâte, ils ont oublié le sac. Ha Smith est bien connu au sein de la communauté vietnamienne et au-delà. Ha Smith, plus connue sous le nom de Miss Ha, était voyante. On disait même qu'elle pouvait jeter des sorts aux gens. Elle s'était faite une réputation et avait une large clientèle. Ha Smith publiait des annonces dans la presse locale vietnamienne. Ces journaux étaient envoyés partout aux États-Unis, dans les différentes communautés asiatiques. Elle avait des clients en Floride, dans l'Illinois, à New York et sur la côte Est. Certains de ses clients payaient jusqu'à 10 000 $ pour ses services. Miss Ha était très riche. Elle possédait une importante collection de bijoux. Ils ont d'abord pensé que c'était peut-être le mobile du crime, mais ils n'avaient aucune certitude. C'était une affaire très mystérieuse. Certains éléments indiquent que les victimes connaissaient peut-être leurs agresseurs. Aucune porte ou fenêtre n'a été forcée. Il y a des fleurs fraîches, ainsi qu'un gobelet avec une paille dans la cuisine. Les enquêteurs se demandent si Yung Tran en voulait à Anita Vo d'avoir rompu. Il y avait des problèmes de jalousie entre eux. Ils étaient tous les deux très jaloux. Il avait appelé la police. Été reçu en faculté de droit.
Dans la salle de bain, on a retrouvé une empreinte de pied ensanglantée sur une serviette. On pouvait imaginer qu'un des suspects s'était douché et qu'en partant, il avait laissé une trace de pied et du sang sur cette serviette. L'empreinte de pied semble être celle d'une femme. Le laboratoire trouve de l'ADN sur des gobelets et un couteau. Mais en l'absence d'une correspondance dans le fichier national des criminels, la police ne peut identifier les tueurs. Ils n'étaient pas fichés. Un dessinateur intègre l'équipe. Une voisine dit avoir vu un homme et une femme entrer dans la maison. Elle a vu un homme et une femme aller et venir. Ils étaient entrés par la porte du garage. Elle était entrouverte et ça l'a inquiété. J'ai fait un premier croquis. Je l'ai soumis au témoin qui m'a donné des précisions, rapprocher les yeux, épaissir les lèvres. Et une fois que le croquis lui a paru satisfaisant, on l'a diffusé. J'essaie de faire des croquis aussi réalistes que possible. Le témoin décrit une femme d'une quarantaine d'années, un peu plus jeune que l'homme. La police affiche les portraits robots dans le quartier. L'enquête marque alors un tournant tout à fait inattendu. Quelqu'un passe des appels longue distance avec le téléphone portable de Ha Smith et dépense l'argent de la défunte. Les cartes de crédit de Miss Ha et Anita Vo avaient été utilisées et la police l'a su. En explorant cette piste, les enquêteurs ont découvert que de nombreux achats avaient été effectués. Jour après jour, les dépenses s'accumulent jusqu'à atteindre la somme de 75 000 $. La voleuse finit par apparaître sur une vidéo de surveillance. La police a vu qu'une femme réglait ses achats avec les cartes de crédit. Elle était de type asiatique. La vidéo a été comparée au portrait robot et la ressemblance était frappante. Puis, la mystérieuse femme ne fait plus parler d'elle. Mais quelques semaines plus tard, elle recommence à dépenser l'argent de Ha. Ils ont observé des débits en Géorgie et en Caroline du Nord. Les policiers vont peut-être enfin pouvoir mettre la main sur leurs suspects. 5 billets d'avion viennent d'être payés avec la carte de crédit de Ha Smith. Ils correspondent à un vol reliant la Caroline du Nord au comté d'Orange, en Californie. On a décidé d'envoyer des enquêteurs à bord de l'avion. L'idée, c'était de surveiller ces individus pour découvrir qui ils étaient. Les enquêteurs pensent être sur le point de résoudre leur énigme et de comprendre qui a tué Anita Vo et Ha Smith. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. La police va bientôt mettre au jour une étrange histoire de jalousie, de rêves brisés, de secrets sexuels et une fatale liaison. Tu le sais! Reviens! Une femme mystérieuse fait des dépenses inconsidérées avec les cartes de crédit volées de Ha Smith et Anita Vo. Elle vient peut-être de commettre l'erreur de trop en achetant des billets d'avion à leur nom. Des policiers en civil l'attendent dans l'avion. L'appareil fait escale à Atlanta, en Géorgie, avant de repartir pour Los Angeles. Les enquêteurs ne savent pas à quoi s'attendre. On se disait qu'elle ne pouvait pas être notre suspect. Elle n'avait pas le profil. Elle voyageait avec des enfants. On pensait qu'on lui avait peut-être donné les cartes de crédit et que quelqu'un d'autre avait commis les crimes. Mais on a quand même décidé de la mettre sous surveillance. En arrivant à Los Angeles, elle dépose ses affaires dans un hôtel avant de partir faire du shopping avec la carte de crédit de Ha Smith. À son retour à l'hôtel,
Elle se voit offrir des bracelets qui ne figuraient pas sur sa liste de courses. Tanya Nelson, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? On l'a placée en garde à vue pour essayer de découvrir ce qu'elle savait. La femme s'appelle Tanya Nelson. Elle est propriétaire d'un sex shop en Caroline du Nord. Et elle entretient des relations étroites avec la petite Saigon. Tanya, vous avez effectué de nombreux achats. Des appareils électroniques et divers autres articles. On a aussi trouvé des cartes de crédit. Je vais voir mon avocat. On enquêtait sur un double meurtre. Beaucoup de gens disent tout de suite qu'ils n'ont rien à voir avec l'affaire. Mais quand on lui a donné la possibilité d'expliquer comment elle avait obtenu ces cartes de crédit, elle a choisi de se taire. Du coup, on s'est dit qu'elle devait être vraiment impliquée dans les meurtres, et pas seulement dans l'utilisation des cartes de crédit. Elle s'est complètement fermée. Est-ce que ce comportement l'accuse? Oui. Tanya Nelson s'est montrée très froide et très déterminée. Face à mes questions, elle est restée imperturbable. Je m'attendais à ce qu'elle soit nerveuse ou effrayée, mais ce n'était pas le cas. Tanya Nelson est placée en détention, pendant que les enquêteurs partent fouiller son domicile de Roanoke Rapids, en Caroline du Nord. Sa maison est remplie d'objets volés chez Smith ou récemment achetés avec les cartes de crédit de la défunte. Ils trouvent un calendrier et sur la case correspondant au 21 avril, elle avait écrit 2 mots. Horrible péché. La police s'intéresse de plus près au parcours de Tanya Nelson. Elle est la Benjamine d'une famille aisée du Vietnam. Elle grandit avec l'idée qu'elle deviendra une femme qui obtiendra tout ce qu'elle voudra. Tanya Nelson ne prend jamais de décision importante sans consulter sa voyante, qui n'est autre que Miss Ha. Je vous dis toujours la vérité. Je ne vous ai jamais menti. Nous sommes amis depuis longtemps. Mariée et mère de famille, Tanya Nelson aime jouer avec le feu. Elle demande conseil au sujet de sa liaison avec le petit frère de son mari, Loy. Au début, les cartes sont prometteuses. Smith lui a dit que c'était une bonne chose, que sa vie amoureuse serait agréable et que cette relation lui apporterait du bonheur. Mais la passion de Tanya devient bientôt trop étouffante pour son amant, rongé par les remords. Je t'aime! Arrête! Reste ici, tu n'iras nulle part! Arrête, c'est fini, d'accord? Les enquêteurs découvrent que Loy a déménagé en Caroline du Nord pour tenter d'échapper à sa maîtresse. Tu m'aimes et tu le sais! Tu m'aimeras toujours! Ne pars pas! Tu peux pas partir! Tanya Nelson pense que la chance a changé de camp. Tanya est allée voir Smith pour savoir si elle allait réussir à reconquérir Loy. Je suis désolée, c'est la carte du diable. Il ne vous aime pas. Elle a aussi demandé à Smith de jeter un sort à Loy. Smith lui a répondu qu'elle pouvait lui prédire l'avenir, mais qu'elle ne jetterait pas de sort. Tanya était furieuse. Loy a une nouvelle petite amie. Tanya Nelson veut le récupérer par tous les moyens. Mais d'abord, elle doit se rapprocher de lui. Se tenir prête à frapper. Votre déménagement en Caroline du Nord se présente très bien. Ce sera bon pour vos affaires. C'est super! Vous allez réussir. Elle déménage en Caroline du Nord pour se rapprocher de Loy et ouvre un sex shop près d'une église de Roanoke Rapids pour subvenir à ses besoins. Mais Tanya ne pense qu'à reconquérir Loy et son commerce périclite. Et ses coûteux allers-retours pour aller consulter Miss Ha n'y changent rien. C'est pas la bonne carte. Recommencez. Je suis désolée, mais vous devez vraiment renoncer à lui. C'est mon dernier mot. Non, non, non! Recommencez! Je vous paye une fortune pour faire en sorte qu'il m'aime.
Tanya en veut à Smith de ne pas lui prédire le bonheur. Et en plus, Smith refuse de jeter un sort à son amant. Tanya explose de colère. C'est votre faute! Arrangez ça tout de suite! Pour Tanya Nelson, il n'y a pas de nom qui tienne. Elle est déterminée. Rien ne l'empêchera de récupérer son amant. Une fois, Loy et sa nouvelle amie sont allés passer des vacances en Californie. Et pendant leur absence, Tanya a cambriolé leur maison. Non! Tanya est déterminée. Elle veut qu'il revienne et elle est prête à tout. C'est une femme impulsive et coriace. Mais regarde! Qui a fait ça? Mes affaires sont foutues! Je sais qui c'est. J'appelle la police. Loy n'a aucun doute. Tanya Nelson est l'auteur du cambriolage. Des photos ont disparu, notamment un cliché du jeune homme et sa nouvelle fiancée. C'est précisément cette photo qu'on a retrouvée sur Tanya Nelson quand on l'a arrêtée. Ce cambriolage n'était qu'un début. Tanya Nelson devenait de plus en plus violente. Avec l'aide de son fils, elle tente une nouvelle tactique pour récupérer Loy. L'intimidation. Mais ces stratagèmes se retournent une nouvelle fois contre elle et ne font qu'alimenter la haine de Loy à son égard. Je t'aime! Je vous tuerai tous! On a affaire à une femme qui est prête à tout pour parvenir à ses fins, et non pas à une femme amoureuse. C'est un mélange de narcissisme, de délire, d'obsession et de violence. Elle harcèle tellement Loy et sa femme qu'il est obligé de demander une mesure de protection. Elle s'obstine dans des comportements inappropriés parce qu'elle est obsédée par le fait de le reconquérir. Tanya Nelson a besoin d'un coupable. Quelqu'un à qui elle aurait versé beaucoup d'argent et qui l'aurait mal conseillé. Smith. Tanya Nelson a essayé à plusieurs reprises de contraindre le frère de son mari à renouer avec elle. Mais ses tentatives désespérées ont eu l'effet inverse. Loy la déteste et il n'a pas l'intention de quitter sa nouvelle petite amie. Elle est poussée par son incapacité à accepter la contrariété. Pour Tanya Nelson, la responsabilité incombe entièrement à sa voyante, Smith, qui doit payer pour ne pas avoir réalisé ses espoirs et ses rêves. Je suis navrée, mais il faut vraiment passer à autre chose. Au cours de leur recherche à son nouveau domicile de Caroline du Nord, les enquêteurs découvrent un deuxième suspect. Ils trouvent une carte d'embarquement pour un vol à destination de la Californie, quelques jours avant le drame. Il est au nom d'un certain Philippe Zamora. Zamora vit lui aussi à Roanoke Rapids. La police l'interroge. Pourquoi nous avoir caché ce voyage en Californie avec Tanya? Nos deux enquêteurs l'ont interrogé sur ses activités dans le comté d'Orange la semaine des meurtres. Il leur a servi plusieurs versions. Et les enquêteurs ont relevé une série d'incohérences. Philippe Zamora a vécu dans le mensonge une grande partie de sa vie. Il a été marié pendant 20 ans, il a 3 enfants, mais il a aussi un secret. Elle connaît mon secret. Je suis homosexuel. Les enquêteurs découvrent que Tanya Nelson avait des projets pour Philippe Zamora. Elle savait exactement comment le convaincre de l'aider, en lui proposant de lui trouver des amants. Des hommes qu'elle connaît à la petite Saïgon. Demain soir? D'accord. Des hommes à qui elle dit que Philippe réalisera leurs fantasmes sexuels. Merci.
Je t'en prie. Ne t'en fais pas, je ne dirai rien. Elle savait qu'elle pourrait utiliser ce secret pour le faire chanter, et elle s'en est servie pour le manipuler. Elle a discuté avec Philippe Zamora et elle lui a dit « Si tu m'accompagnes dans le comté d'Orange, je pourrais t'arranger des rendez-vous avec des hommes. » C'est son désir qui l'a poussée à la suivre. J'aurais peut-être un service à te demander. Zamora ignore de quel genre de service il s'agit. Mais comme elle connaît son plus grand secret, il accepte de l'accompagner en Californie. Ensuite, il révèle aux enquêteurs un secret encore plus grand. Elle m'a forcé à le faire. Santé! À notre réussite! Merci infiniment, Missa. Avant le drame, Tanya et Philippe ont passé un moment agréable avec Missa. Ils sont sortis tous ensemble. Félicitations! Merci, c'est grâce à vous. Je vous dois tout. Mais quand il rentre au domicile de Miss Ha, la fureur de Tanya Nelson atteint son apogée. Vous allez faire du thé? Oui. Elle veut se venger. Elle a craqué. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la! Tue-la! Maintenant! Tanya a un ascendant sur lui parce qu'elle connaît son secret. Et à cet instant, il lui obéit sans broncher. Tue-la! Vas-y! Oh mon Dieu! Philippe Zamora a avoué qu'ils avaient chacun tué une femme. Pour la première fois, on avait la preuve de l'identité des deux meurtriers de Ha Smith et d'Anita Vo. Lave ces couteaux. Dans leur précipitation, ils laissent un couteau près des corps et rangent les autres dans un sac. Zamora confirme aux enquêteurs qu'ils les ont oubliés. Ils avaient retourné toute la maison. Dans la panique, ils ont mis les couteaux dans un sac sur lequel ils ont entassé beaucoup d'autres choses. Si bien qu'en partant, ils ont oublié les couteaux. Vise un peu ça! Des bijoux, des perles! Philippe Zamora a donné plusieurs versions quant aux causes du drame. Mais il ne nous a jamais vraiment expliqué pourquoi il l'avait fait. Il nous a juste dit qu'il avait suivi les instructions de Tanya Nelson, qui lui avait obéi. Après les meurtres, Zamora doit encore rendre un ultime service à Tanya Nelson. Il retourne sur les lieux du crime, où Tanya Nelson met en scène un étrange rituel avec de la peinture blanche. Anita était face à lui. Ses yeux étaient toujours ouverts et il ne supportait pas de la voir. Il a pris un t-shirt qui se trouvait là et il l'a posé sur son visage avant de verser la peinture. C'était absolument insoutenable, même en photo. Les récits qu'en ont fait les policiers à qui j'ai parlé rendaient la scène encore plus étrange. Certains d'entre eux étaient tellement choqués qu'ils ont été obligés de quitter la pièce.
Selon toute vraisemblance, seule Tanya Nelson sait pourquoi ils ont versé cette peinture blanche. Mais elle n'est pas décidée à nous le dire. Une chose est sûre néanmoins. C'était un terrible outrage envers Miss Ha. Une personne raffinée, cultivée, élégante. Par ce geste, Tanya Nelson a définitivement souillé sa maison et son corps. Zamora dit que dans l'avion qui les ramène en Caroline du Nord, Tanya lui a révélé le mobile des meurtres. Elle lui a expliqué que Smith était une menteuse indigne de confiance. On pense qu'elle faisait allusion à un sort qui avait été jeté et qui n'avait pas eu l'effet escompté. Je suis navrée, il faut vraiment passer à autre chose. Tanya Nelson estimait qu'elle avait été trahie par Smith. On pense qu'Anita Vo est une victime collatérale dans cette affaire. Elle a été tuée pour que personne ne puisse identifier Tanya Nelson et Philippe Zamora comme les auteurs du crime. À la petite Saïgon, l'histoire fait grand bruit. Le procès le plus sensationnel de l'histoire de la communauté est sur le point de s'ouvrir. Et il fait les gros titres de la presse. C'est une histoire de cupidité, de désir, d'obsession, de vengeance, d'hétérosexualité, d'homosexualité, de manipulation, de mensonge, d'ésotérisme, de menaces, de vol et d'assassinat. Je voulais tuer personne, moi. En passant aux aveux, Philippe Zamora révèle aux enquêteurs comment Tanya Nelson et lui-même ont sauvagement assassiné une célèbre voyante et sa fille à leur domicile de la petite Saïgon, en Californie. Mais Tanya Nelson refuse de parler et l'accusation a une lourde tâche. Je ne disposais pas de beaucoup de preuves matérielles. La peinture avait abîmé les corps et détruit les preuves potentielles. Et les couteaux me posaient problème. Parce qu'ils accusaient Zamora et non pas Tanya. L'accusation assemble les éléments du dossier pièce par pièce. Le calendrier portant la mention « Horrible péché » le jour du meurtre. Le fait que Tanya Nelson détienne les papiers de Smith et utilise ses cartes de crédit sans explication valable. Sa ressemblance avec le portrait robot et la voisine qu'il a maintenant formellement identifié. Il y a assez d'éléments pour ouvrir un procès. Philippe Zamora et Tanya Nelson sont jugés pour un double assassinat. Ils ont les armes du crime et un mobile. Recommencez! Mais bizarrement, l'accusation dispose de peu de preuves matérielles contre Tanya Nelson, notamment pour obtenir la peine de mort. La peine de mort recueille de moins en moins d'adhésion aux États-Unis. Il est de plus en plus rare que les jurés votent la peine capitale. La perspective d'une condamnation à mort terrorise Zamora. Et il cherche à passer un accord avec l'accusation. Il a accepté de témoigner contre Tanya Nelson en échange d'une peine moins lourde. Philippe Zamora encourt 27 ans de prison et non plus la peine capitale en échange de son témoignage contre Tanya Nelson. Pour la première fois, c'est lui qui contrôle le destin de la jeune femme et non plus l'inverse. Il vivait très mal son homosexualité. Elle a vraiment profité de ce secret pour le dominer. Je pense que c'est en partie parce qu'elle connaissait le secret de Philippe Zamora que Tanya Nelson a réussi à le faire tomber sous sa coupe. Tanya Nelson n'a pas éprouvé le moindre remords, jamais. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'elle mérite la peine capitale. Mais cela s'est avéré plus compliqué de le faire entendre aux jurés. Face à eux, il y avait une femme qui n'avait jusqu'alors jamais commis un seul crime. L'accusation explique comment Tanya Nelson s'est totalement identifiée à Miss Ha. Elle voulait être Miss A. Elle voulait devenir comme elle.
Alors elle s'est simplement emparée de ses biens, en l'occurrence par la force, et elle s'est glissée dans la peau de Miss Ha, en usurpant son nom, ses cartes de crédit, sa richesse, son statut et même ses sacs de marque. La communauté vietnamienne de la petite Saigon est captivée par ce procès aux multiples facettes. La luxure, la cupidité, l'ésotérisme et le meurtre de 2 innocentes. C'est une histoire incroyable. Et Philippe Zamora aurait fait tout ça en échange de relations homosexuelles? C'est complètement invraisemblable. Les avocats de Tanya Nelson prétendent que Philippe Zamora a agi seul et qu'il n'existe aucune preuve de la présence de leur cliente sur les lieux du crime. Il n'y avait son ADN nulle part. Pour moi, l'absence de preuves médico-légales était la clé du procès. C'était la pièce maîtresse de ce dossier. En réalité, seul l'ADN de Zamora a été retrouvé sur les couteaux. Au contact du sang, le manche du couteau devient glissant et on peut se couper. C'est probablement ce qui s'est passé. Certains se sont révélés appartenir à M. Zamora, mais en tout cas, pas à ma cliente. Selon Zamora, c'est parce que Tanya Nelson portait des gants. L'accusation montre au jury que l'ADN de Tanya Nelson a été retrouvé sur un gobelet de la cuisine. Mais ses avocats ont une explication. On sait qu'elle lui avait rendu visite quelques jours avant l'assassinat. Ce gobelet pouvait dater de n'importe quel jour. Mais la preuve la plus accablante est l'empreinte de pied relevée sur le tapis de la salle de bain. Selon un expert, elle correspond parfaitement à celle de Tanya Nelson. Ça ne peut pas être le pied d'Anita, elle est morte. Ah est morte aussi. Et ce n'est pas non plus le pied de Zamora. Il ne reste que Tanya Nelson. Le jury déclare cette mère de 4 enfants âgée de 45 ans coupable. Elle est entrée dans une rage folle, en hurlant au jury qu'elle n'avait tué personne. Elle a exigé de parler au jury. Et elle a finalement été expulsée du tribunal par le juge. Après ce que j'ai vu au procès, je pense qu'elle n'est pas humaine. Je ne peux pas imaginer qu'une personne soit capable d'une chose pareille. En particulier envers une amie proche qui a toujours été là pour elle. Je suis très triste pour ses enfants. Après le verdict, son fils m'a pris dans ses bras et il m'a demandé pardon. Ça m'a fait beaucoup de peine. Tanya Nelson attend son exécution à la prison de Chowchilla, en Californie. Elle est très dangereuse. Elle peut obtenir l'impossible des gens. Elle a réussi à manipuler un homme de 50 ans qui n'avait jamais commis un seul crime de sa vie. Il n'avait aucune raison de faire ça à ma tante. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Obéir aux ordres d'une femme en sachant qu'on va payer le prix toute sa vie. C'est pas très intelligent. Les avocats de Tanya Nelson espèrent encore un retournement de situation, en s'appuyant sur l'absence de preuves matérielles en appel. Il y a le témoignage de Philippe Zamora. Mais son témoignage est en contradiction avec les preuves médico-légales. Philippe Zamora avait besoin de Tanya Nelson pour assouvir ses fantasmes secrets. Tanya Nelson, elle, avait besoin de sa force physique pour assouvir sa soif de vengeance. La possibilité de vivre son homosexualité au grand jour a complètement altéré son jugement. Il a participé à des crimes atroces. Tanya a exploité cette faiblesse chez lui pour le convaincre de commettre ces crimes. Leur association a été fatale, car Tanya était une prédatrice et Philippe un être vulnérable.